Yop yop, on se retrouve pour cette vidéo dédiée à une notion de grammaire, les natures et les fonctions. Partez pas, je vous promets que ça va être simple. On va revoir ensemble la définition de chacun de ces deux termes et à quoi elles correspondent. Allez, accrochez-vous, c'est parti. C'est parti, mets ta ceinture. Alors d'abord, une nature, c'est quoi? C'est tout simplement la carte d'identité du mot. Chaque mot de la langue a une seule et unique nature et n'en change jamais. Étant donné qu'il y a un certain nombre de natures, il peut être plus facile de distinguer les natures de mots variables et les natures de mots invariables. Variable veut tout simplement dire que le mot varie en genre ou en nombre. Pour les natures de mots variables, nous comptons les noms, les adjectifs, les déterminants, les pronoms et les verbes, ce qui fait un total de 5. Quant aux natures de mots invariables, nous avons fréquemment des adverbes, des prépositions, rarement des interjections, des conjonctions de coordination à ne pas confondre avec des conjonctions de subordination. Enfin, je les confonds tout le temps. Soit 5 natures de mots invariables ajoutées à 5 natures de mots variables, ce qui fait un total de 10 natures. Qui dit nature dit bien sûr contre nature. On va plutôt parler des fonctions. La fonction, c'est le rôle qu'accomplit le mot dans une phrase. Et contrairement à la nature, la fonction change constamment selon la position du mot dans la phrase. Bien évidemment, les fonctions changent mais ne se cumulent pas. Un mot accomplit toujours une fonction à la fois. Et bien qu'il y ait une multitude de fonctions, certaines d'entre elles peuvent être répertoriées en ce qu'on pourrait appeler des familles. Premièrement, la famille des compléments. Complément du nom, complément d'objet, complément circonstanciel, etc. Vient ensuite la famille des attributs. Attribut du sujet, attribut du complément d'objet. Celle des épithètes. L'épithète liée, l'épithète détachée. Et enfin, le sujet. Ça va trop vite? Ok, on va essayer de reprendre avec un exemple un peu plus parlant sur les natures. Prenons, admettons, un labrador, un beagle et un berger blanc suisse. Bien qu'ils soient différents aussi bien physiquement que par leur caractère, ce sont tous trois des chiens. C'est leur nature, ils ne peuvent pas en changer. En revanche, ils n'accomplissent pas la même fonction, le même rôle. Certains seront chiens d'agrément, d'autres chiens de chasse ou encore chiens de berger. Ah! Ok, je vous donne un autre exemple. Ça c'est moi, je suis un humain. Je ne peux pas changer, c'est donc ma nature. En revanche, ma fonction change selon la position où je suis. Lorsque je suis devant vous dans cette salle de classe, je suis professeur de français, c'est ma fonction. Mais dès que je sors de cette classe, dans la rue, n'importe où, je redeviens un adulte ordinaire. Pour vous, c'est la même chose. Vous appartenez tous au genre humain. C'est votre nature. Sur ce point, nous sommes identiques. Nous avons tous la même nature. En revanche, c'est la fonction qui diffère dans notre position dans cette classe. Je suis professeur, vous êtes des élèves. Mais dès que vous sortez de cette salle, vous redevenez des adolescents et des adolescentes tout à fait ordinaires. Moi, vous? Non, c'est... Ici, et pour la langue, c'est exactement la même chose. Regardez cette phrase. Un serpent dans ma botte m'a mordu le pied. Vous constatez dans cette phrase 3 natures identiques. Un serpent, ma botte et le pied qui sont 3 groupes nominaux. Alors d'après vous, les natures sont identiques, mais est-ce que les fonctions le seront également? Non. Bien que les natures soient identiques, les fonctions sont totalement différentes. Un serpent est sujet, ma botte est complément circonstanciel de lieu, et le pied est COD. Allez, on récapépète tout depuis le début. Je récapépète depuis le début. Prenez un papier et un stylo, je dicte. Il vous fatigue, hein? il me fatigue. Pour les natures de mots variables, nous avons les noms, les déterminants, les adjectifs, les pronoms et les verbes. D'ailleurs, petit moyen mémotechnique. Si vous mettez chacune de ces 5 natures dans l'ordre alphabétique, adjectif, déterminant, nom, pronom et verbe, et que vous prenez l'initiale de chacune d'entre elles, vous obtenez A, D, N, P, V. Ça peut peut-être vous aider à les retenir plus facilement. Wow. Il a raison. En ce qui concerne les natures des mots invariables, nous avons les adverbes, les conjonctions de coordination et conjonctions de subordination, les prépositions et les interjections. Et enfin, les fonctions. Bon, bien sûr, les fonctions sont beaucoup plus nombreuses, mais nous pouvons néanmoins retenir ces 5 grandes familles de fonctions qui pourront chacune faire l'objet d'une vidéo un peu plus détaillée. Prends-en pas de note, mouche. Prends-en pas de note, mouche. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis hyper content. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le français ce n'est pas compliqué, c'est bête comme chou.